Good afternoon, everybody, and a very warm welcome to Novacyt's general meeting, where we'll be considering ordinary and extraordinary resolutions. My name is James Wakefield, and I'm going to chair today's meeting. And Jean-Pierre on my right will translate into French at various times throughout the meeting and after various sections. Bonjour à tous et donc un chaleureux accueil pour cette assemblée générale de Novacyt qui comprendra donc l'assemblée générale ordinaire ainsi que l'assemblée générale extraordinaire. Et donc cette assemblée sera présidée par James Wakefield, le président de notre conseil d'administration. The meeting today is an open meeting held through an online platform. Currently, we've got over 500 shareholders registered for online attendance, and I'd like to thank all shareholders for their continued support over the last year and for registering today. Donc le meeting aujourd'hui est un meeting, contrairement au précédent qui était huis clos, et donc un meeting qui est donc en vidéo. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 500 actionnaires qui sont inscrits pour être assistés à cette assemblée générale. Et donc, James Wakefield souhaite remercier tous les actionnaires pour leur support important et continuel sur la dernière année. The first item we need to address is the appointment of two scrutineers for today's meeting. In principle, the two shareholders who have the highest number of votes and who accept this function shall be scrutineers of the meeting. However, shareholders participating in the meeting by video conference are not eligible to act as scrutineers, and as these functions consist of verifications that can only be carried out physically. Therefore, I'd like to ask Jean-Pierre Crenelli and Graham Dewhurst, both directors of Novacyt, who have the largest shareholding present, excluding myself, to be scrutineers of today's meeting. And they'll be responsible for signing off various matters during the meeting. Donc le premier point à couvrir durant cette assemblée générale, et c'est la nomination de deux scrutateurs. En principe, les deux scrutateurs sont les deux actionnaires qui ont la plus forte pourcentage d'actions et de votes et qui peuvent accepter cette fonction. Mais comme nous sommes en vidéo, ce sont seuls les actionnaires présents dans cette salle qui peuvent être nommés scrutateurs. Et donc, James Wakefield, en tant que président, demande à Graham Mullis et à moi-même d'être les scrutateurs pour cette assemblée générale, puisque nous avons les deux, excepté James, les deux volumes d'actions les plus importants. Et donc, ces deux scrutateurs, donc Graham et moi-même, seront à même de surveiller le bon déroulement de cette assemblée et de signer les feuilles de présence à la fin de cette assemblée. The second item to address is the appointment of a secretary for today's meeting. And as chairman, together with the appointed scrutineers, we'd like to propose that Margot Rion of Stance Advocate acts as secretary for today's meeting. And therefore, today's committee would comprise myself as chairman, Jean-Pierre and Graham Mullis as scrutineers, and Margot Rion as secretary. Le deuxième point que nous devons couvrir dans cette assemblée, avant de la commencer, c'est, je dirais, de nommer une secrétaire. Et donc, James propose que pour cette assemblée générale, nous appointons Madame Margot Rouen du cabinet d'avocats Stance pour être la secrétaire de notre assemblée. Donc le bureau pour cette assemblée est donc composé de James Wakefield comme président, de Graham Mullis et Jean-Pierre Crenelli pour la partie scrutateur et de Margot Rouen comme secrétaire.
We now turn to the matter of attendance, and we've received a provisional attendance sheet showing just under 50 million. James, that's now final, so you can take this as the final. Oh, thank you. It's the same as what you've seen earlier. So we've received a final acceptance that shows shareholders representing 14,936,219 shares participate in today's meeting, either through proxies, electronic votes, or by attending the online meeting. And as a consequence, we can proceed with the ordinary meeting and a quorum for the extraordinary meeting as well. Donc, nous avons reçu la feuille de présence finale et donc aujourd'hui, cette feuille démontre que nous avons 14 936 219 votes qui ont été faits soit en direct, soit par procuration. Et comme conséquence, nous pouvons donc procéder à l'Assemblée générale ordinaire. Et comme nous avons le quorum, puisque nous sommes supérieurs à 20% de notre capital, nous pouvons procéder à l'Assemblée générale extraordinaire. The other thing I meant to say at the start of this meeting is that the materials will be posted on the website after this meeting, and this is the standard disclaimer that I need to draw your attention to. However, I do not propose to read this page and will take it as read for the purposes of the meeting. Donc, la présentation qui vous sera faite d'un certain nombre de documents seront bien sûr mis sur notre site web. La première page de cette présentation qui est sous vos yeux, c'est donc tout l'avertissement, toutes les causes légales. Et donc, nous vous proposons de ne pas lire ce document qui est très complet et de passer directement à la présentation. The next slide here is a brief summary showing a short biography of each of today's speakers. And I've already introduced myself, Jean-Pierre Crenelli, and Graham Mullis, and the fourth speaker who you'll hear from later is James McCarthy, mentioned on the slide. Donc la transparence suivant présente donc les différents intervenants, donc James Wakefield, notre président, Graham Mullis et moi-même, et une quatrième personne qui est donc James McCarthy, qui est donc le directeur financier de la société depuis janvier dernier et qui donc présentera également une partie de cette présentation. You should now be able to see the agenda for today's meeting on the screen. In a moment, I'll hand over to Graham Mullis, James McCarthy, and Jean-Pierre to give you a short update on the business. And as I say, the slides will be on the website later. Thereafter, we're going to move on to a question and answer session before moving to the formal element of the meeting relating to the voting on the individual resolutions. And after that, after a brief conclusion, I'll close the meeting. Donc, vous pouvez voir maintenant donc l'agenda de notre assemblée générale. Donc, dans quelques instants, James passera la parole à Graham, à James McCarthy et à moi-même pour vous donner un peu un update sur le business. Ensuite, nous passerons à la session des questions et réponses. Puis ensuite à la partie importante et donc de cette assemblée générale qui est donc le vote sur les différentes résolutions. Et James Wakefield terminera par un mot de clôture. So, Graham, if I can introduce you to thank you, James. start off. So, thank you, James, and welcome from me, Graham Mullis, the CEO of Novacyt.
The following slides will be available on the website, and I'll start with really the summary for Novacyt as a high-growth diagnostics business. We continue to develop and commercialise market-leading technologies throughout the last year, and the business has a very strong balance sheet and a scalable business model to take it forward. With over 270 qualified staff today and a broad global reach which continues to grow, I believe we are also very well positioned for future growth. Donc, la slide qui vous est présentée concerne l'activité qui est en forte croissance, comme vous le voyez dans son titre. Donc, l'année 2020 et le début de l'année 2021 ont été des années qui ont montré qu'à travers les technologies développées et technologies leaders, nous nous sommes fortement développés sur ces différents marchés. Nous avons aujourd'hui un bilan, je dirais, très équilibré et très solide. Et nous avons un modèle que nous pouvons dupliquer sur un certain nombre, soit de technologies, soit de marchés. Et aujourd'hui, avec à peu près plus de 270 employés, nous avons une structure solide pour se développer sur d'autres marchés et que nous sommes bien positionnés pour un développement futur. So the last 2 years has seen a transformative period for Novacyt, and the COVID-19 pandemic has provided that transformation period for us and set us for the future. Novacyt's ability to rapidly develop and scale up products has resulted in major contract wins, margin improvements across the business, and increased investment evidenced in our full year 2020 results. Donc le transparent suivant nous montre, je dirais, que l'année 2020 est due à la Covid-19 a été une période de transformation radicale de la société Novacyt. Et donc cette pandémie a aidé à cette transformation. Mais aussi Novacyt a montré sa capacité à développer des produits rapidement, à monter en cadence très fortement et très rapidement, ce qui lui a permis de gagner des contrats très très importants sur un certain nombre de pays, a permis d'améliorer les marges et aussi a permis de consolider la structure de la société Novacyt, et vous avez pu le voir à travers le bilan 2020. I will now hand over the next slides to James McCarthy. Thank you, Graham. In the first half of 2021, we've seen revenue momentum continuing, but switching to more private testing. Revenue for the first half, excluding the disputed DHSE business, grew 20% year on year. And EBITDA, excluding the impact of the one-off DHSE related charges, was 23 million, or 43% of revenue. Donc, James McCarthy, directeur financier, vient de faire un certain nombre de commentaires sur le bilan de Novacyt. Donc, le premier semestre 2021, donc on a vu, je dirais, l'activité se maintenir et être en croissance, en particulier si on exclut le marché avec le DHSC. Donc nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 20%. Et une partie du marché se tourne maintenant vers le marché privé, des compagnies aériennes, maritimes, qui cherchent à, je dirais, prendre des positions sur ce marché du test. Et donc sur la partie EBITDA, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, nous avons donc sur ce premier semestre 2021, hors le DHSC, un EBITDA de 23 millions de livres, soit 43% de notre chiffre d'affaires. Turning to the balance sheet, cash conversion remained strong in the first half. We had just over 77 million of cash at the half year and zero debt. Note that we took a significant provision in inventory, against inventory, in anticipation of further DHSE contracts that did not materialise.
And the last point I draw your attention to is a considerable tax receivable at the half year of £17.7 million, based mainly on overpayments in 2020 and 2021. Donc, pour continuer sur le bilan et donc sur le premier semestre 2021, ce que vous avez pu remarquer sur ce tableau, et dans les résultats qui ont été publiés, c'est qu'il y a toujours une conversion en cash très importante, puisque aujourd'hui nous sommes à 77 millions de livres et que nous n'avons pas de dette dans notre bilan à fin juin 2021. Il faut noter que donc on a passé une provision très importante sur les stocks, car nous pensions avoir des contrats très importants avec les deux HSC qui ne se sont pas matérialisés. Mais il est aussi à noter que nous avons un montant créditeur de taxes de 17,7 millions de livres suite à des paiements que nous avons faits sur 2020 et 2021 qui sont en excès. Thank you. So, you will have seen that we gave a comprehensive strategy update on the 18th of August this year. And the webcast and the presentation material can be found on the website, with many of those details covered there. Looking forward, we will continue to build on our COVID-19 success and to expand our test menu, improve our workflows and instrumentation solutions, and expand geographically. Donc, Graham Mullis, directeur général, comme vous avez pu, je dirais, le constater quand nous avons fait une présentation webcast qui est d'ailleurs sur le site, sur notre site, donc le 18 août, où nous sommes rentrés très en détail sur notre stratégie. Et donc, si vous retournez sur cette présentation, vous verrez qu'il y a beaucoup de détails sur cette stratégie pour le futur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de baser notre croissance et notre développement sur le succès de la Covid-19, où nous avons pu développer des tests performants, leaders sur le marché, premiers sur le marché. Et donc aujourd'hui, nous allons améliorer la partie, je dirais, fabrication dans nos usines et aussi proposer des solutions en instrumentation encore plus complètes que celles que nous avons pu faire à travers, exemple, l'acquisition de ITIS l'année dernière. Et bien entendu, le dernier volet, c'est une couverture géographique plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. James. So, we're now going to move to the Q&A section, and again I'm going to pass over to Graham for this bit, and we've got a maximum of around 30 minutes because I know there are a number of questions that have been asked. Yep, thank you, James. So during this next session, we'll do our best to address as many of the questions as we can, and anything that we are unable to cover today, we will try and address separately on the website. Attendees can ask questions via the chat function, but we have also received a considerable number of questions beforehand, which is what we will try and address here during this next session. Donc maintenant, nous allons, je dirais, passer aux questions et réponses. Et donc, Graham Mullis va essayer de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Nous en avons reçu beaucoup déjà, mais vous pouvez encore poser d'autres questions à travers le chat. Et si nous n'avons pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions qui nous ont été posées, vous trouverez l'ensemble des réponses un peu plus tard sur notre site web. Et voilà. Okay, so moving to the first question, probably the most frequently asked question we have at the moment, which is, are you able to give any update on the DHSC contract dispute? Unfortunately, we have no further updates since we released our 2021 interim accounts on the September the 27th. Both sides are bound by the confidentiality clause of the contract, so there is no further clarity that we can give on the dispute at this time. We will continue to do business with the DHSC, as we announced on the 18th of August, when we were awarded a new contract under the Public Health England National Microbiology Framework. This applies primarily to the NHS,
which confirms the continued relationship we have with the DHSC and the NHS hospital system here in the UK. La première, une question qui est revenue le plus souvent, qui est: êtes-vous en mesure de faire le point sur le différend contractuel avec le DHSC? Nous n'avons pas d'autres mises à jour depuis que nous avons publié nos comptes intermédiaires, donc le 27 septembre. Les deux parties sont liées par une clause de confidentialité, de sorte que nous ne pouvons pas vous apporter d'autres éclaircissements sur le différend en ce moment. Cependant, comme nous l'avons déjà signalé et nous le répétons, nous continuons à faire du business avec le DHSC, excusez-moi, comme nous l'avons indiqué le 18 août dans un communiqué de presse, grâce à un nouveau contrat dans le cadre national de microbiologie du Public Health England. Cela s'applique principalement d'ailleurs avec le NHS, qui confirme la relation continue que nous entretenons avec le DHSC et avec le système hospitalier NHS. Excusez-moi. Thank you. The next question, are you maintaining the 2021 revenue outlook, and what update can you provide on 2022? So I think I'll ask James to respond to that one. Sure, thank you, Graham. For 2021, we are indeed reiterating the 100 million revenue guidance, as we've previously communicated, excluding DHSC disputed revenues. For 2022, I think we're not really in a position to give any guidance yet. Donc, comme vient de le préciser James McCarthy, notre directeur financier, donc la deuxième question qui est revenue le plus souvent, c'est: maintenez-vous les perspectives de revenus pour l'exercice 2021 ? Quelle mise à jour pouvez-vous nous fournir sur 2022 ? Pour 2021, nous réitérons les chiffres que nous avons annoncés, les prévisions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de 100 millions hors le DHSC, donc hors les revenus qui sont aujourd'hui contestés par le DHSC. Pour 2022, nous ne sommes pas encore en mesure de donner des indications. Next question. Given the cash position, do you expect to pay a dividend or undertake a share buyback in the short to medium term? If we take the short to medium term, and if you refer to our annual report, the board confirmed that we are not proposing to pay a dividend for the year 2020, as we continue to invest in R&D, manufacturing, and the commercial aspects of the business. We will, however, keep this under review annually, and if not more frequently, and the dividend policy would form part of a wider review of capital requirements and capital structure as the business moves forward. We will let shareholders know any change in this policy. Ensuite, la troisième question qui est revenue le plus souvent: compte tenu de la situation de trésorerie, prévoyez-vous de verser un dividende ou entreprendre un rachat d'actions à court terme? Si nous prenons le court et le moyen terme, et si vous référez à notre rapport annuel, le conseil d'administration a confirmé que nous ne proposons pas de verser de dividendes pour l'année 2020, car nous continuons à investir dans la recherche et développement, la fabrication et le commercial de notre société. Mais nous garderons cette question présente dans nos esprits, dans nos réunions, au moins chaque année et peut-être plus fréquemment. Et cette politique de dividendes va s'instaurer dans un cadre plus large d'un examen de nos besoins en fonds propres et sur la structure du capital au fur et à mesure que la société continuera à croître. Et bien entendu, nous informerons nos actionnaires de ces différents changements quand ils auront lieu. Thank you, Jean-Pierre. Another very frequently asked question of us at the moment is, what are your M&A plans for the future? Would you finance from cash or would you need to raise capital? And I'll ask James to respond to this one. Thank you, Graham. I mean, as you'd expect, we couldn't really give you specifics on that. But I think it's useful to think of M&A as part of the strategy we're sharing with you. I think where M&A can accelerate our strategy, where we can acquire capabilities, they're the kind of areas we would look at, and that's really across the test menu, instrumentation, or even geographic expansion. I think with regards to financing, I think we would finance, I mean, the smaller bolt-on type acquisitions we could finance from existing cash.
Non. Pardon. Nothing else. Wheat. Number 8. Ok. Ensuite, la question qui est revenue aussi assez régulièrement, fréquemment, quels sont vos projets de M&A pour l'avenir? Financeriez-vous en espèces ou auriez-vous besoin de lever des capitaux? Alors, bien entendu, nous ne pourrons pas, je dirais, vous donner des targets très spécifiques. Hein. Nous sommes toujours, je dirais, à l'écoute où nous regardons ce qui se passe sur le marché. Et bien sûr, la politique de M&A fait partie de notre stratégie et nous l'utiliserons si cela nous permet d'exécuter notre stratégie, en particulier sur le développement de notre panel de tests, sur la partie instrumentation ou sur la partie géographique. Concernant le financement, sur des acquisitions ciblées et relativement petites ou, je dirais, moyennes, nous financerons, je dirais, ces acquisitions à travers les liquidités que nous avons. Another question that's just come through the chat room is, where is David Almond? I think they're surprised that he's not in presence here today. Well, David will be taking up his position as CEO, and he will be appointed formally as CEO after this AGM, so at the end of this meeting. Une question qui vient de nous arriver sur le chat, c'est quid de la présence de David Almond, le futur directeur général. Et donc, comme vient de l'expliquer Graham Mullis, David Almond sera nommé directeur général par un board qui aura lieu à la fin de cette assemblée générale. Next question, are there any plans to change your listings and will you list in the US? Well, as of today, we have no plans to change our listings, either on AIM or on Euronext. And to remind everybody, 2/3 of our shareholder base today is in France, and the remaining 1/3 are actually based in the UK. Therefore, our dual listing strategy across France and the UK makes sense for the company today. Donc, ensuite, une question qui est revenue, c'est concernant le fait que nous soyons cotés sur le marché parisien et le marché londonien, et de savoir si nous avions donc des projets de changer ce double listing. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projet de changer ce double listing. Nous avons à peu près 2/3, un petit peu moins de 2/3 de notre base d'actionnaires qui est en France, et le tiers est basé donc au Royaume-Uni. Donc à aujourd'hui, pas de projet de changer ce double cotation entre AIM et Euronext. The next question, is it still the company's aspiration to become a mid-cap company, and how do you intend to achieve this? Well, Novacyt has established a reputation for delivering best-in-class products and is now generating significant revenues from all across the world. It is building a global brand, and it has a very strong balance sheet, as you heard from James earlier on today, all of which supports the company's current growth trajectory, but also as we continue to deliver against our stated strategy, our future goals too. L'autre question, est-ce que nous avons toujours le souhait de devenir une société de taille intermédiaire, mid-cap, et comment nous pensons y arriver? Novacyt s'est forgé à travers l'année 2020 et ce début de 2021 une réputation de fournisseur de produits de premier ordre, leader technologique, leader sur le marché. Et donc cette présence nous permet de générer des revenus importants dans le monde entier et pas simplement en Europe. Ensuite, on a également, à travers cette technologie et cette capacité commerciale, nous avons construit une marque mondiale et nous possédons maintenant un bilan très solide, ce qui nous permettra de soutenir notre croissance et en même temps que nous implantons notre stratégie. Next question, can you advise on where we are with the US expansion?
So we appreciate there's lots of questions around the US and particularly what we will be doing there in the future. It is the largest diagnostic market in the world today. And to remind everyone, we've recently hired a new senior manager who has joined us only in the last few months, and we are in the process of developing our plans as we speak. So hopefully in the near future, we will be able to update all of our shareholders with those specific plans for the US market. Nous avons une autre question qui revient aussi, qui est concernant notre présence sur le marché américain, US. Donc c'est vrai que le marché US est le marché le plus important au monde dans le diagnostic. Pour rappeler, nous avons communiqué au marché que nous avons recruté un directeur général et créé également une structure juridique pour soutenir, je dirais, notre développement et notre présence sur le marché américain. Et en ce moment, nous sommes en train de mettre, je dirais, au point le détail de ce plan pour recruter, pour finaliser les homologations des différents produits pour soutenir notre présence sur le marché américain. So another key question that's come through from the chat room is, has the company got any updated figures on the share split between AIM and Euronext? And could any insight be given into how this is assessed? Yeah, Graham, just on that one, I think there's a little bit of confusion. I mean, the latest figures we have is just over 26 million shares on AIM, which represents 37% of the listing. So it's 37-63 split. I think when people look at trading volume, it's much more even. And on the conclusion from that is there's obviously a lot more trading going on AIM at the moment. So that's probably what's a slightly confusing number at the moment. Okay. Donc là, une autre question qui est revenue, c'est sur la répartition des actions entre Euronext et AIM. Donc aujourd'hui, la dernière information à notre connaissance, c'est une répartition qui est d'environ 63% sur Euronext et 37% sur AIM. Ça, c'est la partie actions qui sont, je dirais, cotées sur ces différents marchés. Mais si on prend les dernières semaines, les derniers mois de trading sur ces deux marchés, nous sommes plus dans du 50-50. Il y a une montée en puissance de AIM en termes de volume d'activité sur l'action Novacyt. So another question from the chat room. It has been stated that approximately 200,000 tests have been donated to UNICEF as part of the 1 million test donation pledge. Can the company use some of its excess inventory to satisfy the remainder of this donation? Actually, the products that we are donating as part of the UNICEF donations to a number of countries is actually the GeneSig product, and that is not a product that we have excess inventory of at this time. Une question à travers le chat qui vient nous arriver, qui vient de nous parvenir, c'est il a été indiqué, nous avons indiqué que 200 000 tests ont déjà été donnés à l'UNICEF dans le cadre de ce million de tests, accord que nous avons eu avec UNICEF. Et est-ce que donc une partie de l'excess stock que nous avons mis en provision pourrait être utilisée pour satisfaire le reste du contrat avec UNICEF? Malheureusement, les produits qui sont donnés à UNICEF aujourd'hui sont le GeneSig test et nous n'avons pas de stock, je dirais, disponible pour, je dirais, fournir à UNICEF. So the next question, what part of the business and sector do you see the most potential for Novacyt? We believe the area that we see the biggest potential for growth is in the near-patient segment, which you heard a lot from us about during our August presentation. The trend towards decentralisation we have seen in the last 2 years, specifically towards point of care or near-patient testing, has been accelerated because of the COVID-19 pandemic and the increased patient awareness and interest in this testing need. Une autre question qui vient de nous parvenir, quelle est la partie du business ou les secteurs sur lesquels vous voyez le potentiel le plus important?
le potentiel où nous voyons un marché avec fort potentiel pour une croissance future, c'est le segment du marché près du patient. Donc les tendances de décentralisation que nous avons pu constater sur ces 2 dernières années, principalement donc le point of care ou à côté du patient, se sont accélérées avec la Covid-19. Et donc aujourd'hui, la connaissance du patient est quelque chose qui est important. Et donc les intérêts dans ces tests sont de plus en plus demandés. Thank you, Jean-Pierre. So the next question, how does the company see levels of COVID-19 testing continue in the coming years? The company believes that there will be a continued level of COVID-19 testing for some time to come, which will be driven by the spread of infection across the globe, multiple phases, and the likely ongoing mutation of the virus leading to a need for new testing products. Une autre question qui vient de nous parvenir sur le chat, c'est comment notre société voit le nombre de tests Covid-19 dans les années futures. Donc nous pensons qu'il y aura toujours, je dirais, un besoin de tests, car je dirais cette pandémie n'est pas encore totalement sous contrôle. On s'aperçoit, enfin si on prend un exemple que vous avez peut-être pu lire dans la presse, je dirais en Russie, où nous parlons encore de 1000 morts en une journée la semaine dernière. Donc il y aura toujours une demande globale sur, je dirais, les tests pour le Covid-19, en particulier aussi avec les différentes mutations que nous rencontrons dans les différents pays. So we've actually had quite a few questions come in around the accounting treatment around DHSC. So I will read out the next question and ask James to comment on that. Do you believe that the auditors will agree with the treatment of DHSC revenue in the unaudited H1 interim accounts if the same circumstances exist for the full year 2021 accounts? Thank you, Graham. Look, even though the H1 2021 accounts are unaudited, we have sought external advice in arriving at the proposed accounting treatment, and we're confident that it will be agreed by our auditors should the same circumstances exist at year-end when we do the full year accounts. La question suivante qui vient de nous parvenir, ça concerne donc le traitement comptable que nous avons fait des revenus avec le DHSC sur les comptes du premier semestre 2021. Et donc, même si les comptes semestriels 2021, du premier semestre 2021, ne sont pas audités, nous avons quand même pris conseil auprès d'un certain nombre de partenaires pour, je dirais, arriver aux chiffres que nous avons publiés pour le semestre. Donc, cela veut dire que nous sommes confidents que si nous devions nous retrouver dans la même situation à la fin décembre, nous aurions, je dirais, un accord pour avoir le même traitement de nos comptes que ceux du premier semestre 2021. So I think in the interest of time, I'm going to take one last question. This is, how will Novacyt develop its manufacturing and sales in mainland Europe? As part of our global expansion strategy, we are identifying key markets in mainland Europe where we want to establish ourselves and build up our direct sales presence. We are also identifying the best talent and defining the right structural setup in these countries. As shown in the presentation, a direct presence is essential to increase our market access and therefore increase our future market share and support our growth plans. Donc, la dernière question que nous prenons limitée par le temps, qui est comment Novacyt va développer sa présence en Europe, soit partie fabrication, soit vente. Comme nous l'avons déjà indiqué, je dirais, dans notre stratégie d'expansion globale, les marchés principaux de l'Europe sont très importants pour nous, que peuvent être, je dirais, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne.
Et donc nous voulons nous établir directement. Aujourd'hui, nous avons un certain courant d'affaires à travers des partenaires, des distributeurs, mais nous souhaitons avoir notre présence directe pour contrôler notre développement et notre stratégie. Et donc nous sommes en train de regarder, de voir, je dirais, les structures qui sont en phase avec nos critères pour une implantation sur le continent européen. Et comme nous l'avons montré dans notre présentation, indiqué dans notre présentation, il est essentiel pour notre développement de pouvoir être présent sur ces différents marchés et donc permettre, je dirais, arriver à notre croissance qui est notre objectif. So I think I will now hand over to James Wakefield again, who will discuss with you the next session around the resolutions. Thank you very much, Graham, and thank you all for your questions that have been coming in, and I hope that that's enabled us to answer a number of them, but please do send them in, and if we can't answer them in what we've already covered, we'll seek to do it later. We're now going to move on to the formal resolutions and begin the voting process. We'll present each resolution in turn with a short introduction in English and French, and after each resolution has been read out, we'll open the voting for 2 minutes to capture any attendees who've not yet voted and wish to do so. It's fair to say that most shareholders attending this meeting have already voted or sent a proxy, and they will not be called on to vote as their prior votes and proxies are already included in a final. And voting is done through the voting buttons on the platform. The other thing I should just say at this stage is from a board, both board directors up for re-election are here present. That's Jean-Pierre Canelli and Dr. Andrew Heath. And in terms of voting for all resolutions on all ordinary resolutions, it's a simple majority. And when we get to the extraordinary resolutions, and we'll note that point, it requires a 2/3 majority. And the plan is to announce a provisional voting. So based on the votes received so far, we'll tell you if each resolution is provisionally adopted, and then at the end of the meeting, when we've added up all the exact numbers of votes, we will be able to provide you with the exact number, and we'll do that at the end. So we'll cover each resolution as we go, and then give you a full vote analysis at the end. Donc James Wakefield a repris la parole pour d'abord remercier pour les questions qui ont pu être posées à travers le chat, et que si certaines n'ont pas encore pu être réponses par soit Graham, soit par James McCarthy, nous y répondrons et vous trouverez les réponses sur le site web. Donc maintenant nous allons passer au vote des résolutions. Donc chaque résolution vous sera présentée un petit résumé en anglais et en français. Ensuite, après, je dirais, cette lecture par James et moi-même, nous laisserons 2 minutes de temps pour, je dirais, prendre tous les votes qui éventuellement n'ont pas, pour les actionnaires qui n'ont pas encore voté et qui donc seraient en mesure de voter. Il faut savoir que la plupart de nos actionnaires ont déjà voté, soit directement, soit à travers un pouvoir. Et bien entendu, ces personnes ne sont pas appelées à revoter. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore voté, donc c'est à travers le système où vous avez les boutons pour permettre de voter soit pour, soit contre, soit s'abstenir. Ensuite, comme je dirais, aujourd'hui nous sommes donc d'abord en Assemblée Générale. Donc, ça sera la majorité qui sera requis pour voter les résolutions. Pour la partie Assemblée Générale Extraordinaire, il nous faudra donc 2/3 pour, je dirais, que la résolution soit adoptée.
que nous ferons, c'est que quand, je dirais, nous lirons chaque résolution, nous annoncerons un résultat provisoire en attendant, je dirais, d'avoir l'exact nombre qui sera donné à la fin quand nous aurons repris, si certaines personnes votent entre maintenant et la fin des résolutions, pour qu'on en tienne compte et qu'on nous donne le chiffre précis des votes, du nombre d'actions en faveur, contre ou abstenu. Okay. Okay. James, over So- to you. James McCarthy will read the English version and Jean-Pierre will read the French version. And then James will indicate the, based on the votes received so far, Resolution 1 is, and then if it's accepted, say provisionally adopted. Okay. James. Resolution 1, approval of the company's individual financial statements for the year ended 31st of December 2020. We propose you to approve the company's individual financial statements for the year ended 31st of December 2020 as presented by the Board of Directors and which show a net accounting loss of €2,561,562. Donc, concernant la résolution numéro 1, approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, nous vous proposons d'approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration et qui font apparaître une perte nette comptable de 2 561 562 €. Based on the votes received so far, Resolution 1 is provisionally adopted. Basé sur les chiffres provisoires que nous avons en ce moment jusqu'à maintenant, donc cette résolution numéro 1 est approuvée. Can we just remind everybody, if they have already voted, please do not try and vote again. On souhaite rappeler que les gens qui ont déjà voté ne sont pas appelés à revoter, hein, sinon il y aura un double comptage qui serait absolument perturbant pour le décompte final. Merci. Okay. Resolution 2, approval of the company's consolidated financial statements for the year ended 31st of December 2020. We propose you to approve the consolidated financial statements for the year ended 31st of December 2020 as presented by the Board of Directors and which show a profit of £132,423,000. Résolution numéro 2, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nous vous proposons d'approuver les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration et qui font apparaître un bénéfice de 132 423 000 livres sterling. I think we just need to give a minute or so if anybody wanted to complete voting online who hasn't already voted. Donc nous laissons les 2 minutes pour les personnes qui n'auraient pas déjà voté. Okay. So, based on the votes received so far for Resolution 2, Resolution 2 is provisionally adopted. Donc, en prenant en compte les votes déjà reçus, la résolution numéro 2 est approuvée provisoirement. Moving on, Resolution 3, allocation of the company's loss for the year ended 31st of December 2020. We propose you to allocate the net accounting loss of €2,561,562 for the year ended 31st of December 2020 to the retained earnings account, which will represent an amount of €50,257,848. No dividend will be paid this year. Résolution numéro 3,
affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nous vous proposons d'affecter la perte nette comptable de 2 561 562 € de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au compte de report à nouveau qui s'élèvera à un montant débiteur de 50 257 848 €. Aucun dividende ne sera versé cette année. Okay, and I'll just give a little bit of time for people to vote. Donc nous vous donnons 2 minutes, un petit peu de temps pour voter pour ceux qui n'auraient pas déjà voté. Okay. Okay. So based on the votes received so far, Resolution 3 is provisionally adopted. En vue des, des votes déjà reçus, la résolution numéro 3 est approuvée provisoirement. Moving on, Resolution 4, Authorization of the Related Parties Agreement referred to in Articles L. 22538 of the French Commercial Code. We propose you to approve the conclusions of the Statutory Auditor's Special Report on the Related Parties Agreements, which show that no agreements were entered into in FY20 and that no such agreements were continued. Résolution numéro 4, examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Nous vous proposons d'approuver les conclusions du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées qui ne fait état d'aucune convention conclue au cours de l'exercice 2020 ni d'aucune conclusion qui s'est poursuivie durant cet exercice. And we'll just give a little bit of time for people to vote who have not already voted. De même, un petit peu de temps pour les gens qui n'auraient pas encore voté. Okay. Based on the votes received so far, Resolution 4 is provisionally adopted. Tenant en compte les votes donc déjà reçus, la résolution numéro 4 est approuvée provisoirement. Et nous rappelons qu'il ne faut voter que si vous n'avez pas encore voté. Nous recevons quelques votes pour personnes qui avaient déjà voté. Merci de tenir compte de ce message. Thank you, Jean-Pierre. Moving on, Resolution 5, Discharge of the Board of Directors. We propose you to give full and unreserved discharge to the Board of Directors of the company for its management during the full year 2020. Résolution numéro 5, quitus au conseil d'administration. Nous vous proposons de donner quitus entier et sans réserve au conseil d'administration de la société pour sa gestion au cours de l'exercice 2020. And we'll now give a little bit of time for people to vote on that. Donc un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas voté.
Okay, based on the votes received so far, Resolution 5 is provisionally adopted. Donc, au vu du nombre de votes reçus, la résolution numéro 5 est approuvée provisoirement. Moving on, Resolution 6, Authorization for the company to buy back its own shares. We propose you to authorise the Board of Directors to purchase shares of the company as part of a share buyback programme, this delegation being limited to 10% of the share forming the company share capital for a maximum purchase price of €12 per share. Résolution numéro 6, autorisation de rachat par la société de ses propres actions. Nous vous proposons d'autoriser le Conseil à acheter des actions de la société dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, le nombre d'actions pouvant être rachetées étant limité à 10% du capital social et le prix maximum par action étant fixé à €12. And we'll just give a little time now for people to vote. Un petit peu de temps pour chacun pour voter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Okay, based on the votes received so far, Resolution 6 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 6 est approuvée provisoirement. Moving on, Resolution 7, Renewal of a Member of the Board of Directors. We propose you to renew Mr. Jean-Pierre Corneli's term of office as Director of the company for a 3-year period. Résolution numéro 7, renouvellement d'un mandat d'un membre du conseil d'administration. Nous vous proposons de renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de M. Jean-Pierre Crinelli pour une période de 3 ans. And I shall give a little time for people to vote on that resolution who have not already voted. Donc quelques instants pour les personnes qui n'auraient pas encore voté. Okay, based on the votes received so far, Resolution 7 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 7 est adoptée provisoirement. Resolution 8, Renewal of a Member of the Board of Directors. We propose you to renew Andrew Heath's term of office as Director of the company for a 3-year period. Résolution numéro 8, renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration. Nous vous proposons de renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de M. Andrew Heath pour une période de 3 ans. And I shall give you some time for those of you who have not already voted to vote on that. Donc, idem que pour les précédentes résolutions, quelques instants pour ceux qui n'auraient pas encore voté.
Based on the votes received so far, Resolution 8 is provisionally adopted. Sur la base des votes reçus, la résolution numéro 8 est adoptée provisoirement. Resolution 9, appointment of a member of the Board of Directors replacing a resigning member of the Board of Directors. We inform you that Mr. Anthony Dyer has resigned from his duties as Director with legal effect on September 29th, 2021. We propose you to appoint Mr. James McCarthy as new Director of the company in replacement of Mr. Anthony Dyer for a 3-year period. Résolution numéro 9. Désignation d'un nouveau membre du conseil d'administration en remplacement d'un membre démissionnaire. Nous vous informons que M. Anthony Dyer a démissionné de ses fonctions avec effet en date du 29 septembre 2021. Nous vous proposons de désigner M. James McCarthy en qualité de nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de M. Anthony Dyer pour une période de 3 ans. And we shall give you a little bit of time now to vote on that resolution. Donc nous vous donnons quelques instants pour voter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Based on the votes received so far, Resolution 9 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 9 est adoptée provisoirement. Resolution 10, appointment of a second statutory auditor. We propose you to appoint Alberis Audit, 2 Rue Colmar, 92400, Courbevoie, a second statutory auditor for a period of 6 years. Résolution numéro 10, désignation d'un second commissaire aux comptes. Nous vous proposons de désigner Alberis Audit, 2 rue Colmar, 92 400, Courbevoie, en qualité de second commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices. And we shall give a little time for you to vote on that resolution. Nous vous laissons quelques instants pour voter pour cette résolution, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Based on the votes received so far, Resolution 10 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 10 est adoptée provisoirement. Resolution 11, amount of remuneration allocated to members of the Board of Directors for the year ended 31st of December 2020. We propose you to ratify the amount of aggregate annual remuneration paid to directors for 2020 financial year, namely the global sum of €264,510.72. Résolution numéro 11, montant de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nous vous proposons de ratifier le montant annuel de la rémunération versée aux administrateurs au titre de l'exercice 2020
à savoir la somme de 264 510 euros 72 centimes. And we shall now give you some moments to vote on that resolution. Donc nous vous laissons quelques instants pour voter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Based on the votes received so far, Resolution 11 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 11 est adoptée provisoirement. Resolution 12, amount of remuneration to be allocated to members of the Board of Directors from 1st of January 2021. We propose you to set, as from 1st of January 2021, the maximum annual aggregate amount of remuneration to be allocated to members of the Board of Directors at £290,000 sterling. Résolution numéro 12, montant de la rémunération à allouer aux membres du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2021. Nous vous proposons de fixer à compter du 1er janvier 2021 le montant global maximal annuel de la rémunération à allouer aux membres du conseil d'administration à 280 000 livres sterling. And we shall now give some time for you to vote on that resolution. Quelques instants pour ceux qui n'auraient pas encore voté. Based on the votes received so far, Resolution 12 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 12 est adoptée provisoirement. Resolution 13, which is the last of the ordinary general meeting, powers for formalities. We propose you to give full powers to the bearer of the original, a copy or an extract of these minutes to complete all legal formalities. Résolution numéro 13 et dernière pour l'Assemblée générale ordinaire, pouvoir pour les formalités. Nous vous proposons de donner tout pouvoir au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales. I will now give a little bit of time for you to vote on that resolution. Donc nous vous laissons un peu de temps à ceux qui n'auraient pas encore voté.
Based on the votes received so far, Resolution 13 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 13 est adoptée provisoirement. We will now turn to the extraordinary resolutions and start with Resolution 14, Amendment of Article 11 of the Articles of Association. We propose you to amend Article 11 of the Company Articles of Association to provide that the number of directors which exceed 70 years old shall not exceed the half of the directors in office. Nous passons donc aux résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc la résolution 14, modification de l'article 11 des statuts. Nous vous proposons de modifier l'article 11 des statuts de la société pour prévoir que le nombre d'administrateurs ne pouvant avoir plus de 70 ans ne peut excéder la moitié des administrateurs en fonction. We shall now give you some time to vote on that resolution if you have not already voted. Donc nous vous laissons quelques instants pour les personnes qui n'auraient pas encore voté. Based on the votes received so far, Resolution 14 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution 14 est adoptée provisoirement. Resolution 15, Amendment of Article 18 of the Articles of Association. We propose you to amend Article 18 of the Company's Articles of Association to bring into conformity with the latest legal reforms regarding the appointment of deputy statutory auditors, which is no longer compulsory. Résolution numéro 15, modification de l'article 18 des statuts. Nous vous proposons de modifier l'article 18 des statuts de la société pour le mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur au sujet de la désignation des commissaires aux comptes suppléants, qui n'est plus obligatoire. We shall now give you some time to vote on Resolution 15. Nous vous laissons le soin, à ceux qui n'auraient pas encore voté, quelques instants pour voter. Based on the votes received so far, Resolution 15 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution 18, la résolution 15, excusez-moi, est adoptée provisoirement. Resolution 16, Delegation of Authority granted to the Board of Directors for the purpose of allocating free shares, existing or new, for the benefit of employees of the company and of related companies and corporate officers. We propose you to authorise the Board to allocate the said free shares, such allocation being limited to 3% of the share capital as set forth in Resolution 18.
Résolution numéro 16, délégation de compétences consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la société et de sociétés liées et des mandataires sociaux. Nous vous proposons d'autoriser le conseil à attribuer les dites actions gratuites dans la limite de 3% du capital social, tel que cela est prévu à la 18e résolution. And we shall now give you some time to vote on Resolution 16. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur cette résolution. Based on the votes received so far, Resolution 16 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 16 est adoptée provisoirement. Resolution 17, delegation of authority granted to the Board of Directors for the purpose of granting options to subscribe for and or purchase shares of the company to corporate officers and employees of the company or of companies in the group, involving the waiver by shareholders of their preferential subscription right to shares issued following the exercise of subscription options. We propose you to authorise the Board to grant the said options to subscribe or options to purchase, such granting being limited to 3% of the share capital as set forth in Resolution 18. Résolution numéro 17, délégation de compétences consentie au conseil d'administration en vue de consentir des options de souscription et ou d'achat d'actions de la société aux mandataires sociaux et salariés de la société ou de société du groupe, en portant renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions émises du fait de la levée d'options de souscription. Nous vous proposons d'autoriser le Conseil à attribuer les dites options de souscription ou d'options d'achat dans la limite de 3% du capital, tel que cela est prévu à la 18e résolution. And we should give you some time to vote on Resolution 17. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur cette résolution. Based on the votes received so far, Resolution 17 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution 17 est adoptée provisoirement. Resolution 18, overall limit on delegations relating to free shares and subscription or purchase options. As announced, we propose you to limit the capital increases that may be carried out immediately and or in the future by virtue of the 16th and 17th resolutions of this meeting to 3% of the capital on the date of allocation. Résolution numéro 18, limitation globale des délégations relatives aux actions gratuites et aux options de souscription ou d'achat. Comme annoncé, nous vous proposons de limiter le montant global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et ou à terme en vertu des 16e et 17e résolutions de la présente Assemblée à 3% du capital à la date de l'attribution. And we shall now give some moments for you to vote on Resolution 18. Nous laissons quelques instants
pour que vous puissiez voter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur la résolution 18. Based on the votes received so far, Resolution 18 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 18 est adoptée provisoirement. Resolution 19, Delegation of authority to the Board of Directors for the purpose of issuing ordinary shares of the company and/or transferable securities giving access to the share capital of the company with cancellation of shareholders' preferential subscription rights in favour of specific categories of persons. We propose you to authorise the Board of Directors to increase the share capital of the company with cancellation of shareholders' preferential subscription rights in favour of two categories: natural persons, corporations or French or foreign investment funds who invested more than €2.5 million during the 36 months preceding the issue in question in the life sciences or technology sectors, and or strategic or financial partners of the company located in France or abroad having entered into or being in the process of entering into one or more commercial, development, co-development, distribution, manufacturing, etc., or financing partnerships or agreements with the company or a subsidiary, and or any company that such partners control, that controls such partners, or that are controlled by the same persons, as such partners directly or indirectly within the meaning of Article L2333 of the French Commercial Code. Such increases being limited to a nominal amount of €1,412,524.96, being the overall ceiling for Resolution 19 to 23. Résolution 19. Délégation de compétences consentie au conseil d'administration à effet d'émettre des actions ordinaires de la société et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées. Nous vous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux catégories: des personnes physiques, sociétés ou fonds d'investissement français ou étrangers ayant investi plus de 2,5 millions d'euros au cours des 36 derniers mois précédant l'émission considérée dans le secteur des sciences de la vie ou des technologies, et ou des partenaires stratégiques ou financiers de la société situés en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat, développement, co-développement, distribution, fabrication, etc., commerciaux ou de financement avec la société ou une filiale, et ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. Le tout dans la limite d'un montant nominal de 1 412 524,96 €, qui constitue un plafond global pour les résolutions 19 à 23. And we shall give some time for you to vote now on Resolution 19. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur la résolution 19.
Based on the votes received so far, Resolution 19 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution 19 est adoptée provisoirement. Resolution 20. Delegation of authority to the Board of Directors for the purpose of issuing ordinary shares of the company and/or transferable securities giving access to the share capital of the company with cancellation of shareholders' preferential subscription rights through an offer referred to in Article L4112 of the Monetary and Financial Code. We propose you to authorise the Board of Directors to increase the share capital of the company with cancellation of shareholders' preferential subscription rights in favour of 1. Persons providing portfolio management services on behalf of third parties, and/or 2. Qualified investors, and/or 3. A restricted circle of investors within the meaning of Article D4114 of the French Monetary and Financial Code, provided that such investors act on their own behalf. Such increase being limited to a nominal amount of €1,412,524.96, being the overall ceiling for resolutions 19 to 23. Résolution numéro 20. Délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société par offre visée à l'article L411-2 du Code monétaire et financier, placement privé. Nous vous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit, petit i, de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et ou 2i, aux investisseurs qualifiés et ou 3i, à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article D 411-4 du Code monétaire et financier. Le tout dans la limite d'un montant nominal de 1 412 524,96 €, qui constitue un plafond global pour les résolutions 19 à 23. And we should now give you some time to vote on Resolution 20. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur la résolution 20 pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Based on the votes received so far, Resolution 20 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà constatés, la résolution numéro 20 est adoptée provisoirement. Resolution 21. Delegation of authority to the Board of Directors for the purpose of issuing ordinary shares and/or transferable securities giving immediate and/or deferred access to the capital of the company with cancellation of shareholders' preferential subscription rights and public offerings. We propose you to authorise the Board of Directors to increase the share capital of the company by implementing a public offering, such increase being limited to a nominal amount of €1,412,524.96, being the overall ceiling for resolutions 19 to 23. Résolution numéro 21. Délégation de compétences à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et ou à terme au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public. Nous vous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social de la société dans le cadre de la mise en place d'une offre au public, le tout dans la limite d'un montant nominal de 1 412 524,96 €, qui constitue un plafond global pour les résolutions 19 à 23. And we shall now give you some time to vote on Resolution 21. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur la résolution 21.
Based on the votes received so far, Resolution 21 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà reçus, la résolution numéro 21 est adoptée provisoirement. Resolution 22, Delegation of authority to the Board of Directors for the purpose of issuing ordinary shares of the company and/or transferable securities giving access to the share capital of the company with preferential subscription rights. We propose you to authorise the Board of Directors to increase the share capital in favour of existing shareholders, such increase being limited to a nominal amount of €1,412,524.96, being the overall ceiling for resolutions 19 to 23. Résolution numéro 22. Délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription. Nous vous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social de la société s'adressant aux actionnaires actuels de la société, le tout dans la limite d'un montant nominal de 1 412 524,96 €, qui constitue un plafond global pour les résolutions 19 à 23. And we shall now give some time for you to vote on Resolution 22. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur la résolution numéro 22. Based on the votes received so far, Resolution 22 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà comptabilisés, la résolution numéro 22 est adoptée provisoirement. Resolution 23, Authorization to the Board of Directors in the event of a capital increase, with or without shareholders' preferential subscription rights, to increase the number of securities to be issued. We propose to authorise the Board to increase the number of securities to be issued for each of the issues made pursuant to the 19th to the 22nd resolutions within the limit of 15% of the initial issue and at the same price as that set for the initial issue. Résolution numéro 23. Autorisation donnée au conseil d'administration en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression de droits préférentiels de souscription des actionnaires d'augmenter le nombre de titres à émettre. Nous vous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions visées au 19e et 22e résolution dans la limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. We shall now give you some moments to vote on Resolution 23. Nous vous laissons quelques instants pour voter cette résolution numéro 23.
Based on the votes received so far, Resolution 23 is provisionally adopted. Au vu des résultats des votes déjà reçus, la résolution numéro 23 est adoptée provisoirement. Resolution 24, overall ceiling on delegations of authority. As announced, we propose you to limit the total amount of the capital increases that may be carried out immediately and or in the future by virtue of the 19th to 22nd resolutions to a total nominal amount of €1,624,403.70. This amount taking into account the green shoe clause exercised. Résolution numéro 24, limitation globale des délégations. Comme annoncé, nous vous proposons de limiter le montant global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et ou à terme en vertu des résolutions 19 à 22 à un montant nominal global de 1 624 403,70 €, ce montant comprenant l'exercice de la clause de surallocation en application de la 23e résolution. And we should now give some time to vote on Resolution 24. Nous vous laissons quelques instants pour voter sur la résolution numéro 24. Based on the votes received so far, Resolution 24 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà comptabilisés, la résolution numéro 24 est adoptée provisoirement. Resolution 25, delegation of authority to the Board of Directors for the purpose of issuing ordinary shares and or securities giving access to the capital of the company for the benefit of members of a company savings plan. We propose to authorise the Board to increase the share capital of the company in favour of the employees of the company. We advise you to reject this resolution. Résolution numéro 25, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise. Nous proposons d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social de la société au profit des salariés de la société. Nous vous conseillons de rejeter cette résolution. And we should now give you some time to vote on Resolution 25. Nous vous laissons le temps pour voter sur cette résolution numéro 25. Based on the votes received so far, Resolution 25 is provisionally adopted. Au vu des résultats des votes déjà comptabilisés, la résolution numéro 25 est adoptée provisoirement.
Resolution 26, powers for formalities. We propose you to give full powers to the bearer of the original, a copy or an extract of these minutes to complete all legal formalities. Résolution 26 et donc dernière résolution, pouvoir pour les formalités. Nous vous proposons de donner tout pouvoir au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales. We shall now give you some time to vote on the last resolution, 26. Nous vous laissons maintenant quelques instants pour voter sur cette dernière résolution. Based on the votes received so far, Resolution 26 is provisionally adopted. Au vu des votes déjà comptabilisés, la résolution numéro 26 est adoptée provisoirement. So that's the end of the resolution, voting on the resolutions. Thank you all for your votes and thanks for your patience in that long session. We are now going to take a couple of minutes to tally up the final votes. So you may hear music for a couple of minutes, but we will come back to you shortly. Donc le vote est terminé. Nous vous remercions de votre patience dans ce process un petit peu long. Nous allons prendre quelques minutes pour comptabiliser les derniers votes qui nous seraient parvenus. Et d'ici quelques instants, nous revenons vers vous. Vous allez avoir un peu de musique le temps qu'on finalise les documents. Merci. Thank you very much for that. I'd just like to thank Jean-Pierre and James McCarthy for all their efforts there, and I'd also like to thank Jean-Pierre and Graham Mullis for acting as scrutineers, and also Stance, Mario Rouen for acting as secretary. Before I move on to my closing remarks, I'd just like to invite Graham to say a couple of words. He's asked me if he can. Thank you, James. So, a few final words from me as CEO of Novacyt. It's been an honour and a privilege to lead Novacyt as CEO for almost 14 years. And I am immensely proud of what we've been able to achieve together with the team of committed and hard-working employees. To have a successful AGM today on my final day in office is also an excellent way to finish my journey at Novacyt. And I would like to thank you, the shareholders, for this support. I look forward to continuing to support the company as a shareholder, and I also wish David very well in his new role. So thank you very much. James. Sorry. Yeah. So, Jean-Pierre. Sorry. Donc, Graham Mullis, donc, notre CEO jusqu'à la fin de ce meeting, donc, souhaitait vous dire quelques mots. Que ça a été un honneur pour lui et un privilège de gérer Novacyt comme président-directeur général, comme notre directeur général pour presque 14 ans, et qu'il est absolument très fier de ce qui a été achevé ensemble avec une équipe qui est motivée et des employés qui sont des travailleurs très proches de la société. Il
pour le futur, il sera présent à supporter, je dirais, la société Novacyt comme un actionnaire. Aussi le fait de terminer son mandat sur une assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui a été un succès, c'est quelque chose qui, je dirais, lui permet de finir son voyage, comme il a dit, son travel à Novacyt, et qu'il veut, je dirais, remercier l'ensemble des actionnaires pour leur support. Et bien sûr, il souhaite le meilleur à David Almond pour son nouveau rôle. Thanks. Thank you, Jean-Pierre. Just in closing remarks, the first thing I do is like to repeat my thanks to all of you as shareholders who've joined us today and the wider shareholding for their ongoing support. It's hugely appreciated, and as Graham said, to have a successful AGM and EGM is thanks to you. So a huge thank you from the board and all of the company. I would also like to, on behalf of the board, thank Graham for his significant contribution to the group over the last 14 years. He has, we've had some interesting times, and Graham has always been fully committed, and I owe him a huge debt of gratitude for that. So I'd like to say on behalf of the board, Graham, thank you very much. Thank you, James. As you will probably know, Graham's decided to retire, and after this meeting will be replaced by our newly appointed CEO, David Almond, effective later today. Just a bit of background on David for you. He was previously Chief Business Officer of Amrit Pharma, where he's helped develop Amrit into one of the UK's most successful rare and orphan drug companies. For those who may not know it, Amrit Pharma is listed on AIM. It listed back in 2015, and also it recently dual listed on NASDAQ, and it's grown significantly through a combination of organic and acquisitive growth. David's background is that he's got a degree in microbiology. He has a strong can-do and is a commercial and experienced leader. So I'm very happy to be appointing him to take over from Graham, and look forward to the next chapter of the Novacyt journey. So thank you very much for your attendance at this meeting, and after Jean-Pierre has translated this, I'll then call the meeting closed. Donc James souhaite répéter encore ses remerciements à l'ensemble des actionnaires qui ont participé à cette assemblée générale, mais plus globalement à l'ensemble des actionnaires qui soutiennent Novacyt. Leur support est vraiment apprécié, et ça, c'est au nom du conseil d'administration que nous renouvelons nos remerciements. Donc, comme je dirais, Graham vous l'a indiqué, il a souhaité donc prendre un peu, je dirais, d'autres temps pour, je dirais, sortir du groupe. Et donc, James, au nom du conseil d'administration, souhaite le remercier sincèrement. Novacyt est passé par des moments difficiles, intéressants, et Graham a toujours répondu présent. Et nous, je dirais, nous avons une dette de gratitude envers Graham dans son rôle de directeur général et pour tout ce qu'il a fait pour Novacyt. Donc, à partir de ce soir, donc nous aurons un conseil d'administration qui va nommer David Almond comme notre nouveau directeur général.
Donc aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, David Almond était donc le chef business officer d'une société qui s'appelle Amrid Pharma, qui est listée sur AGM depuis 2015. C'est une société qui aujourd'hui a étendu sa cotation également sur le Nasdaq. Et David a participé à la croissance du chiffre d'affaires, soit par une croissance organique, tant que par une croissance externe à travers des acquisitions. David a eu, comme je dirais, formation dans la microbiologie, des diplômes en microbiologie, et c'est un homme, comme je dirais l'expression anglaise du can do, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui remonte ses manches, quelqu'un qui est présent et qui sera là pour aider l'équipe à continuer ce qu'a fait depuis maintenant presque 14 ans Graham Mullis, à développer la société Novacyt, et que donc le conseil d'administration et l'ensemble de l'équipe est très excité pour, je dirais, avoir David avec nous et continuer sur la lancée du travail remarquable qu'a pu faire Graham Mullis, et que donc écrire ensemble le nouveau chapitre de la société Novacyt. Et donc, je dirais, à la suite de ces remerciements, James Wakefield souhaite conclure le meeting. Okay, so thank you very much, and I declare the meeting closed. L'Assemblée générale est close. Merci de votre attention.